Ma copine Sophie m'a envoyé un message, j'ai donné tes billets de concert à mon collègue Marc, tu aurais détesté ses goûts musicaux de toute façon. Les billets étaient pour son groupe préféré pour lequel j'avais fait la queue pendant 6 heures. J'ai répondu, j'espère qu'ils s'amuseront. Puis j'ai annulé la chambre d'hôtel, la réservation pour le dîner, et j'ai changé mon statut de relation. Quand elle a vu la notification. Moi, Julien, homme de 28 ans, j'étais avec ma copine Sophie depuis 3 ans. 3 ans où j'essayais d'être le meilleur partenaire possible. 3 ans à me souvenir de la moindre petite chose qu'elle mentionnait vouloir. 3 ans qui, apparemment, ne signifiaient absolument rien. Voici donc ce qui s'est passé. Ma copine Sophie était obsédée par ce groupe de rock indépendant, les Échos perdus, depuis l'université. Genre, posters sur le mur, collection de vinyles. Obsédée au point d'avoir pleuré quand ils ont annoncé leur tournée de réformation. Chaque année, pour son anniversaire, elle disait qu'elle souhaitait pouvoir les voir en concert juste une fois. Quand j'ai découvert qu'ils faisaient un petit spectacle intime à Lyon dans une salle qui ne peut accueillir qu'environ 800 personnes, j'ai su que je devais obtenir ces billets. Les billets ont été mis en vente à 10 h du matin un mardi. J'ai pris ma journée de congé, j'ai dit à mon patron que j'avais un rendez-vous chez le médecin parce que je savais qu'il ne comprendrait pas. J'avais besoin de me battre contre Billetterie Plus pour le groupe préféré de ma copine. Je me suis connecté à la file d'attente à 9h30 et j'ai surveillé mon écran comme un faucon. 6 heures. 6 heures réelles. Je suis resté assis là à actualiser, à me faire éjecter, à rejoindre la file d'attente, à regarder le temps d'attente estimé passer de 45 minutes à 2 heures, puis à plus d'1 heure, ce qui est le langage de Billetterie Plus pour « mort de rire, bonne chance mon pote ». J'ai déjeuné à mon bureau. J'ai retenu ma vessie pendant 2 heures parce que j'avais peur de quitter mon ordinateur portable. Mon dos me faisait mal à force d'être assis si longtemps sur ma chaise de bureau, mais je les ai eus. 2 fois 2 billets, 315 € au total après tous les frais, parce que Billetterie Plus a apparemment besoin de frais pour les frais qu'ils vous ont facturés pour le privilège de payer des frais. J'ai également réservé une belle chambre d'hôtel en centre-ville de Lyon parce que le spectacle avait lieu un vendredi et je voulais en faire un week-end complet. J'ai trouvé cet hôtel boutique, le Grand Foyer, où elle avait mentionné vouloir séjourner une fois lorsque nous étions passés devant. 270 € par nuit pour 2 nuits. Puis j'ai fait des réservations dans ce restaurant italien, chez Luigi, dont elle laissait entendre qu'elle voulait y aller depuis des mois. Le genre où il faut réserver 6 semaines à l'avance, et où ils agissent toujours comme s'ils vous rendaient service. Au total, j'étais engagé à environ 1110 € dans cette surprise. Ce n'est pas une petite somme pour un gars qui travaille dans le support informatique. J'étais tellement excité de la surprendre. Ce serait son cadeau d'anniversaire, même si son anniversaire n'était que dans 2 mois. J'ai pensé que je lui donnerais les billets en avance pour qu'elle ait quelque chose à attendre avec impatience. La semaine dernière, je lui ai finalement dit, je lui ai montré les billets sur mon téléphone, la confirmation de l'hôtel, la réservation du restaurant. Sa réaction a été bizarre. Elle semblait heureuse, mais a aussi immédiatement demandé si elle pouvait gérer la logistique du week-end. J'ai pensé qu'elle voulait juste se sentir incluse dans la planification, alors j'ai dit sûr. Je lui ai envoyé tous les numéros de confirmation. Hier, j'ai reçu un message d'elle pendant que j'étais au travail, et je cite, « Coucou, bébé. » Alors, j'ai donné les billets de concert à mon collègue Marc. Il est aussi un grand fan, trop, et il a traversé une période difficile avec son divorce. Tu aurais détesté ses goûts musicaux de toute façon. Nous pourrons faire autre chose pour mon anniversaire. J'ai lu ce message peut-être 15 fois. Je n'arrêtais pas de penser que je comprenais mal quelque chose, comme si, j'ai donné les billets, était de l'argot que les jeunes utilisaient et que je ne connaissais pas. J'ai répondu par message, tu as donné les 2 billets. Sophie, oui, il en avait besoin de 2. De toute façon, tu n'es même pas intéressé par ce groupe. Moi, qui est-ce qui l'emmène? Sophie, moi? Évidemment. Quelqu'un doit s'assurer qu'il ne se lamente pas pendant tout le temps. Ça lui fera du bien d'avoir de la compagnie. Moi, donc, tu as donné les billets que j'ai achetés pour aller au concert avec un autre homme. Sophie, mon Dieu, ne rends pas ça bizarre. C'est juste un ami. Tu sais, j'ai voulu les voir depuis toujours. Je n'ai pas répondu. Je suis resté assis à mon bureau, l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans la poitrine.
Elle voulait les voir depuis toujours. Je le savais. C'est pourquoi j'ai fait la queue pendant 6 heures. C'est pourquoi j'ai pris un jour de congé. C'est pourquoi j'ai dépensé près de 1110 € au total pour ce week-end. Et elle l'a juste donné pour y aller avec un autre mec. Je suis allé aux toilettes et je me suis aspergé le visage d'eau. Je me suis regardé dans le miroir. Je me suis demandé si j'exagérais. J'ai décidé que non. J'ai appelé l'hôtel, annulé la réservation. Ils m'ont facturé des frais d'annulation d'une nuit, ce qui était presque 280 €, ce qui a fait mal, mais tant pis. J'ai appelé le restaurant, j'ai annulé ça aussi. L'hôte semblait personnellement offensé, mais je m'en fichais. Puis j'ai ouvert Facebook et j'ai changé mon statut de relation pour « célibataire ». Mon téléphone a commencé à sonner environ 20 minutes plus tard. Elle, sa sœur, 2 de ses amis. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Elle a finalement laissé un message vocal que j'ai écouté. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es sérieusement en train de rompre avec moi à cause de billets de concert? Tu es tellement immature en ce moment. Rappelle-moi immédiatement. » J'ai répondu par message, « J'espère que toi et ton collègue Marc vous amuserez bien au spectacle. » Puis j'ai mis son numéro en sourdine. Reddit, je sais que les gens vont dire que j'ai exagéré, mais il ne s'agit pas des billets. Il s'agit du fait qu'elle a pris quelque chose que j'ai fait spécifiquement pour elle, l'a donné à un autre homme, et puis m'a dit que je n'aurais de toute façon pas aimé. Comme si mes 6 heures, mon argent et mes efforts ne signifiaient rien. Comme si j'étais juste un portefeuille dont elle pouvait redistribuer le contenu. Est-ce que je suis fou ici? Parce que je me sens fou, mais aussi étrangement calme face à cette décision. Mise à jour 3 jours plus tard. Bon, je ne m'attendais pas à ce que ça explose comme ça. Ma boîte de réception est détruite. Merci à tous ceux qui ont validé que je ne suis pas fou. Aussi, merci aux gens qui m'ont traité de dramatique. J'avais besoin de cette piqûre de rappel, même si je ne suis pas d'accord. Alors, beaucoup de choses se sont passées. Premièrement, Sophie s'est présentée à mon appartement le soir où j'ai publié ceci. Je vis seule, mais elle a une clé. Avait une clé. Je l'ai entendue entrer pendant que j'étais dans la chambre, et je suis resté là une seconde, j'ai pris une respiration, puis je suis sorti. Elle se tenait dans mon salon, l'air furieux, les bras croisés. La veine sur son front qui apparaît quand elle est vraiment en colère pulsait. « Sophie, tu as tout annulé. L'hôtel Le Grand Foyer, le dîner chez Luigi. Tu te moques de moi, là. Moi, pourquoi aurais-je gardé des réservations pour un voyage que tu fais avec quelqu'un d'autre? Sophie, je ne faisais pas le voyage avec lui, juste un concert. Tu étais censé venir pour le reste du week-end. » J'ai ri à cela. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Alors, laisse-moi bien comprendre. J'étais censé rester assis seul dans la chambre d'hôtel le vendredi soir pendant que tu allais à un concert avec un autre homme, puis te retrouver après pour dîner comme si de rien n'était? Comme une sorte de quoi? Petit ami de substitution? Sophie, tu déformes tout. Marc traverse un divorce. J'étais juste une bonne amie. Moi, tu le connais depuis quoi, 6 mois? Tu me connais depuis 3 ans. Tu ne m'as même pas demandé. Tu ne m'as pas envoyé de message pour dire « Eh, est-ce que ça irait si j'offrais ces billets à mon collègue ?» Tu l'as juste fait et ensuite tu m'as dit que je n'aimerais de toute façon pas la musique. Comme si ça devait t'arranger les choses. Elle a fait ce truc qu'elle fait quand elle sait qu'elle a tort mais ne veut pas l'admettre. Elle a dévié. C'est exactement pour ça que je n'ai pas demandé. Je savais que tu serais bizarre à ce sujet. Tu es toujours si possessif. Possessif? Parce que je ne veux pas que ma copine aille à des concerts avec d'autres hommes en utilisant des billets que j'ai achetés pour elle? Elle a levé les yeux au ciel. Elle a vraiment levé les yeux au ciel. Mon Dieu, tu parles comme mon père en ce moment. C'est là que j'ai su que c'était fini, fini. Non seulement nous étions séparés, mais nous étions fondamentalement incompatibles d'une manière que je n'avais pas complètement comprise jusqu'à cet instant. J'ai dit que j'avais besoin de récupérer sa clé. Elle l'a jetée sur mon comptoir et a exigé que je réserve à nouveau tout. J'ai dit non. Elle a demandé l'argent que j'avais dépensé pour les billets pour qu'elle puisse au moins payer son collègue Marc pour sa moitié. Moi, sa moitié? Je ne lui ai rien donné. C'est toi qui l'as fait.
quel que soit l'arrangement financier que vous avez tous les deux, cela vous regarde. Sophie, alors, tu vas laisser cet argent se perdre? Moi, il est déjà perdu. À l'instant où tu as donné ces billets sans me demander, cet argent était parti. Elle m'a traité de mesquin, d'enfantin et d'émotionnellement sous-développé. Puis elle est partie, claquant ma porte assez fort pour faire trembler les tableaux sur mon mur. Mais voici où ça empire. Le lendemain, sa sœur m'a envoyé ce message fleuve et je dis message fleuve, genre 12 paragraphes sur le fait que je gâchais 3 ans à cause d'un malentendu et que sa sœur ne pensait rien de mal et que je devais arrêter d'être si peu sûr de moi concernant les autres hommes. Peu sûr de moi parce que j'attends de ma copine qu'elle n'offre pas nos rendez-vous à des collègues? Je n'ai pas répondu. Puis sa mère m'a appelé. Sa propre mère, la femme qui m'a dit un jour que j'étais pratiquement de la famille. Elle a laissé un message vocal disant qu'elle était déçue de moi et que sa fille méritait quelqu'un qui lui faisait confiance et que je devrais réfléchir au genre d'homme que je voulais être. Le genre qui ne se fait pas marcher dessus, apparemment. Je n'ai pas non plus répondu à cela. Mais attendez, il y a plus. Hier, mon ex-Sophie m'a envoyé un message depuis un numéro que je n'avais pas bloqué, probablement son téléphone de travail. Sophie, elle a dit que le collègue Marc avait déjà pris des dispositions en fonction du fait d'avoir les billets. Apparemment, il a dit à ses enfants qu'il emmenait un ami au spectacle, et maintenant il pose des questions. Et en annulant l'hôtel Le Grand Foyer, je suis maintenant en train de ruiner son week-end à lui aussi. Moi, ce n'est pas mon problème. Je ne le connais pas. Je ne lui dois rien. Sophie, tu es vindicatif. Tu le punis parce que tu es en colère contre moi. Moi, je suis pragmatique. Pourquoi paierais-je pour une chambre d'hôtel que je n'utilise pas? Pourquoi garderais-je une réservation pour le dîner pour un rendez-vous auquel je ne vais pas? Sophie, parce que tu t'étais déjà engagée. Tu ne peux pas juste annuler des choses parce que tu es contrarié. Le manque de conscience de soi est véritablement stupéfiant. Elle a annulé notre week-end en donnant les billets, j'ai juste ajusté en conséquence. Oh, et j'ai découvert par un ami commun que le collègue Marc ne traverse pas seulement un divorce. Il a quitté sa femme pour des raisons qui sont compliquées, mais qui impliquent apparemment une connexion émotionnelle avec quelqu'un au travail. 3 tentatives pour deviner qui pourrait être cette personne. Les 2 premières ne comptent pas. J'ai ses affaires dans des boîtes près de ma porte. J'ai changé mes serrures hier. Oui, vous pouvez le faire, j'ai vérifié auprès de mon propriétaire d'abord et il était d'accord tant que je lui donnais une copie de la nouvelle clé. Elle n'est pas encore au courant des serrures. Le concert est ce vendredi. Je suis vraiment curieux de savoir comment ça va se passer pour elle. Aussi, pour tout le monde qui demande, non, je ne récupère pas mon argent pour les billets. Ils sont non remboursables et non transférables. J'ai perdu ces 315 € plus les 270 € de frais d'annulation. Donc, j'en suis à environ 585 € au total pour tout ce désastre. C'est nul, mais honnêtement, ça vaut le coup d'en avoir fini avec toute cette situation. Mise à jour 2, une semaine plus tard. Très bien, le concert a eu lieu et les conséquences ont été incroyables. Alors, vendredi est arrivé. J'ai passé la soirée chez mon ami Paul à jouer aux jeux vidéo et à manger de la pizza, essayant de ne pas penser au fait que quelque part en ville, mon ex-copine Sophie était à un concert que j'avais organisé avec un gars avec qui elle a apparemment un lien émotionnel. Mon ami Paul essayait de me distraire. C'est une bonne personne. À un moment donné, il a dit, mec, tu as évité une balle. Une balle qui essayait activement de te frapper et qui s'est fâchée quand tu t'es écarté. Vers 23 h, mon téléphone a commencé à vibrer, numéros inconnus, ses amis, sa sœur encore. Il s'avère que mon ex-Sophie et son collègue Marc ont passé un excellent moment au concert. Tellement génial, en fait, qu'ils ont tout documenté sur les réseaux sociaux. Des photos d'eux ensemble, lui avec son bras autour d'elle, elle le regardant pendant ce que je ne peux que supposer être leur chanson, des boissons assorties, un selfie où elle appuie littéralement sa tête sur son épaule. Et les gens ont remarqué. Un de nos amis communs, le même qui m'a parlé de la situation de divorce de Marc, a fait des captures d'écran de tout et me l'a envoyé avec juste le message « Aïe ». Apparemment, les commentaires étaient remplis de gens demandant qui était le nouveau gars et ce qui m'était arrivé. Sa réponse à un commentaire, « Nous avons rompu il y a un moment. Je n'avais juste pas mis mon statut à jour. » Il y a un moment ? Nous avons rompu la semaine dernière parce qu'elle a donné nos billets,
mais maintenant c'est, il y a un moment, et elle a juste oublié de mettre son statut à jour. Pratique. Mais voici le truc. Je n'ai même pas eu à faire quoi que ce soit. Je n'ai pas publié à ce sujet. Je n'ai pas fait de sous-entendu. Je n'ai fait aucun commentaire public. Sa vie a juste commencé à s'effondrer d'elle-même. Premièrement, la pas encore ex-femme de Marc a vu les photos du concert, parce que bien sûr elle les a vues. Ce sont les réseaux sociaux, et elle n'était pas contente. D'après ce que j'ai entendu par la rumeur, la procédure de divorce vient de devenir beaucoup plus compliquée. Quelque chose à propos de prouver que l'aventure a commencé avant leur date de séparation, ce qui affecte la division des biens dans notre État. Apparemment, si vous pouvez prouver l'infidélité pendant un mariage, cela change ce à quoi vous avez droit. Son épouse réclame maintenant la maison, son compte de retraite et la garde complète des enfants. Deuxièmement, les gens sur leur lieu de travail ont commencé à parler. Les ressources humaines ont été impliquées parce que quelqu'un a soumis une plainte anonyme concernant l'image d'un responsable emmenant sa subordonnée à des concerts à l'allure romantique alors qu'il est encore techniquement marié. Je ne sais pas si quelque chose d'officiel s'est produit, mais apparemment plusieurs réunions ont eu lieu et, gênant, ne commence même pas à décrire la situation. Troisièmement, et c'est la partie qui m'a sincèrement surpris. Mon ex-Sophie a essayé de revenir. Elle s'est présentée à mon immeuble d'appartement samedi après-midi. Elle n'a pas pu entrer à cause des nouvelles serrures. Elle est restée là à appuyer sur l'interphone de mon unité pendant environ 5 minutes d'affilée et elle m'a appelé depuis le hall. Je la regardais sur l'écran de mon téléphone via l'application de l'immeuble. Je l'ai juste regardée se tenir là, l'air confus et frustré. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal que j'ai sauvegardé parce que honnêtement, c'est assez incroyable, bébé, d'accord, je sais que les choses ont dégénéré, mais je pense que nous pouvons résoudre cela. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai réalisé que j'aurais dû te demander d'abord pour les billets. C'était mal de ma part. Ce qui s'est passé avec mon collègue Marc était une erreur et je le vois maintenant. Il fait face à beaucoup de drames avec sa femme et les ressources humaines et tout, et je ne veux pas faire partie de tout ce gâchis. S'il te plaît, pouvons-nous simplement parler? Tu me manques. Ce que nous avions me manque. Je lui manque maintenant. Après que le gars qu'elle a choisi à ma place soit devenu gênant, après que son divorce soit devenu compliqué et que le travail soit devenu embarrassant et que les gens aient commencé à poser des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre. C'est amusant de voir comment cela fonctionne. Je n'ai pas répondu. Lundi matin, elle m'a envoyé un message à nouveau. Un numéro différent à nouveau, probablement le téléphone d'un ami. Cette fois avec un angle différent. Sophie, tu sais, tu pourrais au moins me donner une conclusion. Après 3 ans ensemble, je pense que je mérite au moins ça. Moi, tu t'es donné une conclusion quand tu as donné nos billets et que tu es allé à ce concert avec un autre homme. J'en ai fini de mon côté. Sophie, j'ai fait une erreur. Une seule. Et tu jettes tout ce que nous avons construit pendant 3 ans. Moi, tu as fait un choix. Tu l'as choisi, lui. Tu as choisi d'aller à ce concert avec lui au lieu de moi. Tu n'as pas le droit de le déchoisir juste parce que c'est devenu compliqué. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Sophie, c'est exactement pourquoi ça n'a jamais vraiment fonctionné entre nous. Tu es tellement en noir et blanc sur tout. Il n'y a pas de nuance avec toi. Moi, le monde doit être assez déroutant pour quelqu'un qui ne peut pas faire la différence entre son petit ami et son collègue. Elle n'a pas répondu à celui-là. Mardi, j'ai reçu un autre message de sa mère. Cette fois avec un ton très différent. Apparemment, sa fille avait mieux expliqué les choses, et elle comprenait maintenant que j'étais profondément blessé, et elle espérait que nous pourrions tous passer outre ce malentendu et trouver le pardon. J'ai répondu, avec tout mon respect, il n'y a rien à passer outre. Votre fille a fait son choix. J'ai fait le mien. C'est terminé. Elle a essayé d'appeler 3 fois. Je n'ai pas répondu. Son père m'a aussi contacté, ce qui était inattendu. Nous nous étions toujours bien entendus. C'est un homme discret, il ne dit pas grand-chose. Son message disait juste, je suis désolé que les choses aient tourné ainsi. Tu es un homme bien. Celui-là m'a vraiment fait ressentir quelque chose. J'ai répondu, merci. J'ai apprécié de faire partie de votre famille tant que ça a duré. Mercredi, mon ex-Sophie s'est présentée à mon club forme.
Elle ne va même pas à ce club. Elle n'y a jamais été. Elle est juste entrée. Ils ont ces laissez-passer d'une journée gratuite que vous pouvez prendre à l'accueil. Elle m'a trouvé sur le tapis de course et a essayé d'avoir une conversation pendant que j'avais des écouteurs. J'ai enlevé un écouteur. Sophie, il faut qu'on parle. Moi, non, il ne faut pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Sophie, tu ne réponds pas à mes messages ni à mes appels. Tu as changé tes serrures. Je devais bien te trouver d'une manière ou d'une autre. Moi, ça s'appelle du harcèlement. Je suis assez sûr qu'il y a des termes légaux pour ça. Sophie, ne sois pas dramatique. Je ne te harcèle pas. Je veux juste 5 minutes. Moi, je veux finir mon cardio en paix. On n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Elle a même tendu la main et m'a attrapé le bras, elle l'a physiquement attrapé pendant que j'étais encore sur le tapis de course. J'ai dû me retenir au poignet. Sophie, pourquoi es-tu comme ça? J'ai dit que j'étais désolé. Moi, en retirant sa main, tu ne l'as pas vraiment dit. Tu as dit que les choses avaient dégénéré. Tu as dit que c'était une erreur. Tu ne t'es jamais vraiment excusé pour ce que tu as fait. Tu t'es juste plainte des conséquences. Elle a commencé à pleurer là, dans le club de sport. De vraies larmes, la voix tremblante. Toute la performance. Les gens regardaient. Un type sur le banc de musculation regardait ouvertement comme si c'était une émission de télé-réalité. C'était incroyablement inconfortable. Sophie, je t'ai donné 3 ans de ma vie. 3 ans. Et c'est comme ça que tu me traites? Moi, tu as donné 3 ans et puis tu les as jetés pour un collègue et des billets de concert. Je respecte juste ta décision. Le personnel de la réception est venu et lui a demandé de partir parce qu'elle n'était pas membre et qu'elle causait un trouble. Elle a fait une scène à ce sujet aussi et les a traités de grossiers, m'a traité de sans cœur, a dit à quiconque pouvait l'entendre que j'étais émotionnellement indisponible et incapable de pardonner. Une dame plus âgée sur un vélo elliptique près de moi a juste secoué la tête et a marmonné, « Chérie, il a évité une balle. » J'ai changé de club de sport cette semaine. Pas parce que j'ai peur qu'elle se montre à nouveau. Je ne veux juste pas avoir à gérer cette énergie pendant que j'essaie de m'entraîner. J'ai trouvé un endroit ouvert 24 heures sur 24 plus proche de mon appartement de toute façon. Meilleur équipement, nouveau départ. Dernière mise à jour, 3 semaines plus tard. Salut tout le monde. J'ai pensé que je ferais une dernière mise à jour puisque les gens continuent de demander comment les choses ont tourné. Alors, voici où tout a atterri. Mon ex-Sophie a finalement cessé d'essayer de me contacter directement. Je pense qu'elle a finalement compris le message après l'incident du club de sport quand je lui ai dit que la prochaine fois qu'elle se présenterait quelque part où j'étais, j'appellerais la police pour harcèlement. Je ne bluffais pas. Elle a pu voir que je ne bluffais pas. Mais elle a d'abord essayé une dernière chose. Elle a demandé à sa meilleure amie de servir de médiatrice. La meilleure amie m'a appelé la semaine dernière et m'a fait tout ce discours répété sur la façon dont mon ex réalise qu'elle avait tort et a commencé une thérapie pour travailler sur elle-même et veut vraiment une autre chance et a tant appris sur elle-même à travers cette expérience. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit, 3 semaines de thérapie ne réparent pas ce qui s'est passé, et cela ne répare certainement pas le fait de choisir un autre homme à ma place et de ne le regretter que lorsqu'il est devenu gênant, quand les choses sont devenues compliquées pour elle. Je ne suis pas un plan de secours. Je lui souhaite sincèrement bonne chance, mais je ne suis pas intéressé à réessayer. La meilleure amie est restée silencieuse pendant une seconde. Puis elle a dit, honnêtement, je ne peux même pas argumenter contre ça. Je lui ai dit que ça n'allait pas marcher. Je lui ai dit que tu n'allais pas revenir. Elle ne veut juste pas l'accepter. C'était tout. Quant à mon ex-Sophie et son collègue Marc, ils prennent apparemment leur distance l'un de l'autre. La situation au travail est devenue assez compliquée pour qu'ils demandent un transfert dans un autre département. Les ressources humaines n'ont techniquement rien trouvé de répréhensible puisqu'ils ont affirmé qu'ils n'étaient pas ensemble pendant l'enquête, mais l'image était suffisamment mauvaise pour qu'ils veuillent partir. Son divorce se transforme en un véritable cauchemar d'après ce que j'entends. Son épouse a trouvé plus de preuves de l'aventure émotionnelle, messages, courriels, un reçu de ce concert pour des boissons qui étaient apparemment datées avant leur séparation officielle, et elle l'utilise pour obtenir un bien meilleur règlement qu'elle n'aurait obtenu initialement. Il pourrait perdre la maison. Mon ex-Sophie est maintenant célibataire,
confronté aux retombées sociales de ses choix documentés publiquement sur les réseaux sociaux, et apparemment se plaignant à quiconque l'écoute que j'ai tout amplifié et que je ne voulais même pas l'écouter. Sa version des événements, d'après ce que les amis communs me disent, est que je l'ai abandonné à cause d'un malentendu et que je ne pouvais pas supporter qu'elle ait des amis masculins. Elle s'appuie vraiment sur le récit selon lequel j'étais contrôlant et jaloux. Certaines personnes la croient. La plupart des gens qui connaissent l'histoire réelle ne la croient pas. Mais voici le truc. Je m'en fiche en fait. Comme je pensais que je m'en soucierais. Je pensais que toute cette situation me rongerait pendant des mois. Je pensais que je serais en colère, amer, obsédé par ce que j'aurais pu faire différemment. Mais au moment où j'ai annulé cette chambre d'hôtel et changé ce statut de relation, quelque chose s'est juste éteint dans mon cerveau. La partie qui se souciait de son opinion, qui s'inquiétait de ce qu'elle pensait, qui voulait son approbation. Elle est juste devenue silencieuse. Comme actionner un interrupteur que je ne savais pas avoir. Je ne vais pas prétendre que le dernier mois n'a pas été difficile. J'ai dépensé 315 € en billets que je n'ai pas utilisés. J'ai perdu 270 € de frais d'annulation d'hôtel. J'ai gaspillé 3 ans avec quelqu'un qui apparemment ne m'a jamais vu comme une priorité, juste comme quelqu'un qui serait toujours là pendant qu'elle déterminerait ce qu'elle voulait réellement. Ça pique. Ça piquera probablement pendant un moment. Mais j'ai aussi appris quelque chose de précieux. Mon temps et mes efforts valent plus que d'être le plan de secours de quelqu'un. Je ne suis pas un portefeuille. Je ne suis pas une option de repli. Je ne suis pas le gars sûr et fiable qui reste assis dans la chambre d'hôtel pendant qu'elle va à des concerts avec d'autres mecs et qui l'accueille ensuite quand ça ne marche pas. Quelqu'un dans ma publication originale a dit quelque chose qui m'est resté. Ils ont dit, elle n'a pas donné des billets. Elle a donné la confiance de son petit ami et s'attendait à ce qu'il la remercie pour cela. Oui, cela résume assez bien la situation. Je ne sors avec personne en ce moment. Pas prêt pour ça. Je fais encore le tri dans ce que 3 ans avec la mauvaise personne ont fait à ma tête, quels signaux d'alarme j'ai manqué, ce que je vais faire différemment la prochaine fois. Mais je vais bien. Vraiment bien. Je ne le dis pas juste pour le dire. J'ai de bons amis qui se sont manifestés quand il le fallait. Un travail qui me tient occupé. Un nouveau club de sport qu'elle ne connaît pas. Une nouvelle série de serrures sur ma porte. Et une compréhension très claire de ce que je ne tolérerai pas à l'avenir. Pour quiconque lit ceci et se trouve dans une situation similaire, qui est pris pour acquis par quelqu'un qui traite votre effort comme s'il lui était dû, qui agit comme si vous deviez être reconnaissant pour l'attention qu'elle vous accorde entre autres priorités, vous n'êtes pas fou d'avoir des exigences. Vous n'êtes pas dramatique d'attendre un respect de base, et vous n'êtes certainement pas obligé de rester avec quelqu'un qui vous traite comme une réflexion après coup juste parce que vous êtes ensemble depuis longtemps. Le sophisme des coups passés s'applique aussi aux relations. 3 ans avec la mauvaise personne ne signifie pas que vous leur devez une 4e année. Parfois, la poubelle se sort toute seule.